Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez juste me confirmer sur le chat que c'est OK. Hop, alors il y a beaucoup de, il y a beaucoup de messages. Donc, bon, je vois entre les noms d'équipe et je aperçois des OK. Donc c'est bon, ça m'a l'air parfait. 5 sur 5, super. Bah écoutez, en tout cas, ça fait plaisir les amis de vous avoir aussi nombreux ce soir. Je suis très très content en tout cas de pouvoir animer ce premier call de cette nouvelle série qu'on va mettre en place qui s'appelle Pro Networker. L'objectif, comme vous le savez, on a énormément de formations sur l'éducation financière, sur les marchés financiers, Forex, crypto. On a une académie incroyable. D'ailleurs, pour rappel, à chaque fois, vous allez sur le Business Center, sur votre site Land de Succide, et vous allez avoir le planning, ou alors sur le canal LDS. Je vous invite aussi à le rejoindre. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas dessus. Et pour autant, toutes les informations sont transmises à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a énormément de formations qui sont basées sur nos services et l'idée, c'est justement maintenant de mettre aussi plus de formations sur l'aspect réseau, apport d'affaires pour vous permettre de vous professionnaliser et vous permettre bien sûr d'aller augmenter votre source de revenus sur le marketing de réseau pour derrière forcément soit changer votre vie radicalement avec cette industrie et en tout cas la bonifier et aussi en tout cas augmenter vos capitaux derrière sur les marchés financiers. Parce que ça qui est exceptionnel avec iGenius, c'est qu'on a vraiment ce combo entre marketing de réseau et derrière ce qu'on apprend aussi sur les marchés. Et forcément, vous vous en doutez qu'à un moment donné, tu as investi 2000 balles sur le Bitcoin quand il était à 5000 dollars, VS, tu avais investi 100 000 balles à 5000 dollars, c'est pas la même histoire au bout. Et qu'est-ce qui change chez le capital? Et donc la clé, c'est comment est-ce qu'on crée du capital? Et pour beaucoup, c'est votre problématique. Mais d'un autre côté, la solution, elle est toute simple. Elle est le marketing de réseau avec iGenius et notamment ici ce qu'on a mis en place avec Boost. OK? Donc, pour ce premier call, j'ai besoin de deux choses, les amis. La première, de toute votre attention forcément. Prenez de quoi noter absolument, c'est-à-dire feuille, forcément crayon. Prenez des notes, je vais vous expliquer pourquoi. Et dans un second temps, eh bien, ce que j'ai besoin de vous, c'est surtout d'être extrêmement concentré parce que chaque information va être hyper importante et aussi tout ce que vous allez pouvoir noter, vous allez pouvoir le retransmettre à vos équipes. Alors pourquoi est-ce qu'on prend des notes? J'aime à chaque fois se faire ce rappel-là. La première chose, c'est qu'il est complètement impossible que vous puissiez vous rappeler de tout. C'est complètement juste non faisable. Donc, ce qui fait que si vous êtes juste en fait sur l'écoute, vous arrivez en mode spectateur. En mode spectateur, c'est OK. Maxime Pierre va nous faire une formation. C'est génial. On va en prendre plein la vue. Cool. Mais qu'est-ce que vous allez retenir concrètement? Vous allez plus être prendre la vague, mais en fait ne pas savoir vraiment la rationaliser derrière l'expliquer. Donc obligatoirement, il faut prendre des notes par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que vous allez voir que vous allez avoir accès à plein de formations dans votre carrière. Et il y a des formations que vous allez assister, auxquelles vous allez assister, et vous allez peut-être pas en fait prendre le déclic maintenant parce que soit vous n'avez pas vécu assez de choses, soit vous n'avez pas suffisamment eu d'expérience dans le marketing de réseau. Et en fait, une information capitale va passer et pam, vous n'allez pas la retenir parce que vous pensez qu'elle n'est pas importante au moment présent. Sauf que avec l'expérience et le processus que vous allez avoir dans les semaines, dans les mois à venir, ben forcément vous allez devenir meilleur. Et à un moment donné, si vous avez des notes, vous pouvez les relire et vous pouvez vous dire, ah mais ça, tu vois, j'étais passé complètement à côté il y a peut-être 4, 5, 6 mois, mais avec tout ce que j'ai vécu maintenant, je comprends. Donc il faut absolument prendre des notes pour ça également. Et la deuxième chose qui est incroyable dans le marketing de réseau, c'est rappelez-vous que cette industrie, l'objectif, c'est de mettre en place un système qui va travailler pour vous. En fait, il faut se le dire, le but c'est de devenir rentier, c'est-à-dire en fait d'avoir des équipes qui travaillent et qui constituent aussi du chiffre d'affaires et vous allez être capable d'être payé en revenus résiduels, tout comme l'immobilier, et bien après plusieurs années de développement. Et donc pour ça, ça passe par un mot-clé dans le marketing de réseau que vous devez absolument noter. Et ce mot-clé, c'est le mot duplication. Ok, donc là, prenez votre feuille. Première chose à noter, le mot duplication et bien sûr le fait d'avoir pris des notes. Duplication. Qu'est-ce que la duplication? La duplication, c'est j'apprends quelque chose, je note ces choses-là, je les comprends et je vais venir les retransmettre directement à mes équipes. Pourquoi? Parce que si mes équipes comprennent la même chose que moi et savent inviter de la même manière que moi, savent présenter le business, savent closer des prospects, savent les fondamentaux du marketing de réseau,
eh bien mes équipes vont pouvoir aussi avancer, générer du chiffre d'affaires, ça va me rapporter du chiffre d'affaires et je vais gagner de l'argent elles aussi. C'est un win-win. Le marketing de réseau est un win-win. On n'est pas dans une industrie, si vous voulez, où il est profitable de garder des informations pour soi. Vous savez, c'est ça aussi qui est exceptionnel dans cette industrie, c'est que si on la compare à l'industrie traditionnelle, dans l'industrie traditionnelle, si à un moment donné j'avais un secret, typiquement, qui me permet de booster mes ventes, bah, forcément, j'aurais pas spécialement envie de vous transmettre en fait ce secret-là. Parce que, encore une fois, soit il y a un poste à pourvoir, je veux absolument l'avoir, ou en tout cas, je veux me démarquer de vous. Or, aujourd'hui, rappelez-vous de ça, celles et ceux qui gagnent le plus d'argent dans le marketing de réseau sont celles et ceux qui partagent le plus leurs secrets. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que s'il y a des choses qu'on fait qui marchent bien et qu'on les transmet à nos équipes vont avancer, vont gagner de l'argent, c'est un win-win, tout le monde gagne de l'argent. Ok? Donc prenez conscience encore une fois de la chance que vous avez et prenez des notes absolument sur ce call. Ok? Donc, je vais commencer par me présenter super rapidement, mais ça va être important parce que je vais vous expliquer aussi mon parcours dans le marketing de réseau et à quel point cette industrie, elle a littéralement changé ma vie, pas que la mienne, celle de ma famille, celle de tellement de familles autour de moi. Et dans un deuxième temps, on va parler de culture ce soir. On va parler de l'attitude à adopter dans le marketing de réseau pour créer des grandes équipes et que vous puissiez aller chercher tout de suite les prochaines positions. Ok? Donc, pour vous expliquer, moi, j'avais rien à voir avec le marketing de réseau à mes tout débuts. Et c'est aussi quelque chose qui est important. Vous n'avez pas besoin de faire des études particulières ou avoir des diplômes quelconques ou avoir fait du marketing de réseau au préalable pour réussir dans cette industrie. Moi, j'étais sportif de haut niveau, j'ai été footballeur, j'ai joué au FC Nantes, donc dans l'Ouest France de la France. Et voilà, bon, les choses ne sont pas passées comme prévu. J'ai fait, on va dire, plus de 2 ans dans les hôpitaux très jeune, donc durant l'adolescence. J'ai eu les blessures bateau du footballeur. Voilà, je vous passe les détails, mais j'ai fait 2 ligaments croisés au niveau du genou droit. Et après, bon, un peu plus méchant que ça, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Donc, ce qui veut dire que voilà, j'ai eu, on va dire, une période très compliquée dans l'adolescence, entre fauteuil roulant, entre hôpitaux, entre devoir arrêter l'école même si j'étais en centre, puis la reprise de l'école et voilà, et beaucoup de choses. Mais vous savez, à ce moment-là, je me rappelle en fait que je me posais la question, qu'est-ce que j'avais fait quelque part pour mériter ça? Parce que bah, ça a été long, ça a été dur, je vous le cache pas. Et je comprenais pas tout, en fait. C'est-à-dire que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et parfois, c'est aussi ce qui peut vous arriver, vous, dans votre vie, que vous soyez étudiant, salarié, chef d'entreprise, peu importe dans quel secteur d'activité est-ce que vous pouvez être. Vous pouvez être dans une situation où vous avez du mal à la comprendre et vous avez du mal à savoir si au final vous méritez tout simplement la situation que vous avez, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou financière. Mais vous devez savoir qu'il n'y a rien il y a rien qui a été fait par hasard. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui les batailles que vous avez, si vous avez ces batailles dans votre vie, c'est parce que vous êtes prêt à les surmonter et parce que si vous avez besoin de vivre ces batailles pour pouvoir pas juste apprécier en fait ce qui va se passer après, mais être prêt tout simplement à ce qui va se passer après et à réussir. Et donc moi très jeune, je comprenais pas, mais par contre, ben forcément j'avais arrêté l'école comme je vous l'ai dit pour pouvoir récupérer mon genou et de 6 heures du matin en vérité jusqu'à tard le soir, j'avais mes périodes kiné dans la journée, mais vous savez, peut-être certains ont été en post-opératoire. En post-opératoire, j'avais une machine en fait pour aider à plier le genou. Et normalement, on l'a juste en 2 3 jours après l'opération. Moi, je l'ai eu pendant peut-être voilà, plusieurs semaines et je l'avais 6 heures par jour. Donc, je l'avais très tôt le matin et très tôt le soir. Et donc, je commençais mes journées en fait en vérité à 6 heures et je les terminais jusqu'au soir entre les kinés, entre juste essayer de faire de du renfort musculaire, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, je travaillais énormément, énormément, énormément. Et je me suis rendu compte que durant cette adolescence-là, j'ai vécu des moments très compliqués, mais j'ai appris à devenir extrêmement constant. J'ai appris à travailler très fort et plus que les autres. J'ai appris aussi à savoir ce que je voulais dans ma vie, parce que bah, forcément, quand vous êtes dans des hôpitaux, quand vos potes au même âge, eh ben, soit ils font du sport ou ils sont en études, mais après le soir, ils peuvent sortir, ils peuvent aller en boîte, ils peuvent profiter avec leurs amis. Ben moi, c'était pas trop le même délire. C'est que j'essayais de récupérer un genou. Donc forcément, votre centre d'intérêt change tout de suite. La vision que vous avez envie d'avoir de la vie change également. Et donc, j'ai appris ça. J'ai appris aussi à être coachable. C'est-à-dire que j'ai appris à écouter les bonnes personnes et j'ai appris à croire en moi. Parce que forcément, vous savez que dans la vie, quand tout va bien pour vous, tout le monde est là. Et quand ça va pas bien, vous allez avoir peu de personnes qui seront présentes. Moi, j'ai vécu ça où voilà, j'ai été payé très jeune dans le football. À 14 ans, je gagnais de l'argent.
Mais quand j'ai eu tous mes problèmes de santé, je veux dire, mon club appelait et faisait tout pour rompre mon contrat juste pour des questions d'argent, alors que j'étais à deux doigts de perdre mon genou et que j'avais 16 ans, 17 ans. Vous voyez, donc j'ai appris aussi que quand tout va bien, tout le monde est là, et quand les gens ne vont pas bien, eh bien, quand ça va pas bien, les gens ne sont pas là. Donc il faut croire en soi. Et en fait, tout ça, au début, je me suis dit, oui, mais pourquoi? Parce que quand à 18 ans, j'ai repris les études, je voyais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'avais aucun métier qui me plaisait parce que moi, je voulais une vie différente. Alors, vous allez me dire, c'est un peu ce qu'on veut tous, mais ouais, je le dis, moi, je voulais pas être dans la même box que tout le monde. C'est-à-dire que j'avais faim, j'avais la dalle, je voulais voyager, je voulais apporter de la sécurité à ma famille actuelle et ma future famille. Je voulais gagner de l'argent et j'ai pas honte de le dire parce que je sais que c'est tabou dans énormément de pays européens. On n'aime pas dire qu'on veut gagner de l'argent, mais je voulais gagner de l'argent parce que je pense et j'en suis sûr que l'argent est un véhicule exceptionnel quand il est utilisé à bon escient pour réaliser des choses incroyables et on a besoin d'argent, quoi qu'on en dise. Et donc, en fait, je trouvais aucun métier. Et devinez en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré le marketing de réseau à peu près exactement au final comme vous. C'est-à-dire que soit un ami vient vous voir, soit une personne que vous ne connaissez pas, soit peut-être vous tombez sur une story ou sur un post ou je ne sais quoi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je vendais des journaux avec l'école et j'apprenais en fait à faire du porte-à-porte pour vendre mes abonnements donc de journaux. Et il s'avère en fait qu'à cette époque-là, un des coachs, si vous voulez, en fait, qui apprenait aux étudiants, donc à moi-même, à vendre les journaux, faisait du marketing de réseau. Et il m'a invité en fait un jour à venir dans un bar du centre-ville pour découvrir cette opportunité, l'opportunité qu'il avait en fait, ce marketing de réseau-là. Et je savais absolument pas de quoi ça parlait. Mais quand je suis allé à cette place-là et que j'ai vu en fait le marketing de réseau, je me suis rappelé d'un mot en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément les produits ou les services qui m'ont donné envie de joindre, pour être honnête avec vous. C'est pas forcément la manière dont il m'a présenté, parce qu'il présentait très très mal, pour être très honnête, et sans jugement, hein, sans méchanceté. Mais en fait, ce qui m'a parlé, c'est il m'a dit, écoute, dans le marketing de réseau, tout est illimité. Et ça, j'aimerais en fait que ce soit un mot que vous puissiez noter dans votre prise de notes. C'est que le marketing de réseau est une industrie qui est illimitée. C'est illimité. Alors, je vais m'expliquer. En fait, c'est illimité dans quel sens? C'est illimité dans le sens où tu peux gagner 200, 300, 500, 1000 euros par mois, comme tu peux en gagner 3000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, comme tu peux en gagner 50, 100 000, 200 000, 300 000 par mois, comme tu peux faire des compléments de revenus ou faire littéralement des millions, comme tu peux impacter seulement les gens autour de toi dans ta famille à travers des home meetings ou des informations que tu vas donner, ou comme tu peux faire des salles exceptionnelles dans le monde entier, être sur des scènes, partager ton message, que les gens te voient, devenir un exemple ou une exemple, et impacter véritablement la vie des gens. En fait, tout est illimité. Et quand j'ai vu en fait cet aspect illimité, vous savez, j'avais pas de connaissances dans le marketing de réseau et j'avais pas de connaissances en business en ligne. J'avais 18 ans, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'environnement et la plupart des gens autour de moi n'allaient pas me suivre dans ce que j'allais faire. Mais je me suis dit une chose, je me suis dit si j'ai été capable de me battre pendant à peu près 2 ans et demi, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et depuis l'âge de 12 ans, j'ai quitté mon chez moi pour être dans un internat de football, pour m'entraîner tous les jours, mais j'ai eu 2 ans et demi dans les hôpitaux à travailler dur. Est-ce que je sais être constant dans un domaine? Oui. Est-ce que je sais ne pas abandonner? Oui. Est-ce que je sais travailler? Oui. Est-ce que j'ai pu développer ma confiance en moi de par ce que j'ai vécu? La réponse était également oui. Donc en fait, je me suis dit au final, cette industrie, même si je ne connais pas tout au début, même si je peux avoir peur, même si je peux me dire mais comment je dois faire, comment je dois inviter, ou alors comment je dois faire comme toi, comme la personne qui m'a présenté, je me suis dit que si j'apprends, que je suis constant et que j'abandonne pas, eh bien j'y arriverai. Et en fait, ça, c'est aussi le message que je veux vous donner quand vous démarrez dans le marketing de réseau. Souvent, on peut se dire, mais est-ce que j'ai les connaissances pour le faire? Est-ce que je vais savoir inviter bien comme il le faut? Est-ce que je sais faire une story? Est-ce que je sais faire un post? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais comprendre les services? Oui, vous êtes capable de tout comprendre. À partir du moment où vous mettez du temps et de l'énergie dans une direction et que vous mettez les moyens et que vous répétez des efforts, eh bien, vous allez avoir des résultats. 100% des gens peuvent avoir des résultats. Cette industrie, j'aimerais juste que vous preniez conscience en fait d'à quel point elle est puissante. Elle est puissante pour cet aspect illimité, mais elle est puissante aussi parce qu'elle offre une chance à 100% des gens qui sont connectés ici ce soir. On est plusieurs centaines de personnes connectées et ce que je veux vous dire, c'est que vous avez
tous la chance de pouvoir réussir dans ce business. Exemple, que vous soyez un homme, une femme, une personne plus âgée, une personne plus jeune, que vous avez un background spécial ou que vous avez un je ne sais quel passé ou des diplômes ou pas de diplômes, etc. On a tous démarré de la même façon. C'est-à-dire que là, on est sur de la pure égalité en termes de business pour démarrer. Vous avez tous démarré avec un pack et vous avez tous aujourd'hui un abonnement mensuel et vous avez tous accès au même call ce soir, accès aux mêmes outils. Vous avez accès à la même opportunité. Donc après, en fait, c'est qu'est-ce qui va changer en termes de résultats d'une personne à une autre? Ça va être simplement les efforts que vous allez y mettre. Ça va être simplement à quel point vous allez, je veux dire, avoir envie de changer votre vie. Mais vous savez, quand j'ai démarré le marketing de réseau à 18 ans à maintenant, bon, chez iGenius, j'ai peut-être eu 110 000, 115 000 personnes dans mon réseau. Je ne sais pas, en total, peut-être entre 110 et 120 000 depuis que j'ai démarré le marketing de réseau. Le nombre de jeunes que j'ai vus à 18, 19 ans, 20 ans changer leur vie, mais véritablement. Le nombre de personnes plus âgées que j'ai vues, quand je dis plus âgées, c'est pas 90 ans, hein, mais le nombre de gens que j'ai vus démarrer le marketing de réseau à 45, 50, 55 ans et changer leur vie. Ou le nombre de gens à temps partiel ou temps complet, vous pouvez tous le faire. Moi, vous savez, les 3 premiers mois quand j'ai commencé, j'ai fait des compléments de revenus avant d'arriver à un salaire. Mais quand j'ai vu que j'étais capable de faire des compléments de revenus avec ce business-là et que j'avais rien investi de base, parce que ça ne coûte rien par rapport à l'entrepreneuriat traditionnel, j'ai juste travaillé plus fort, j'étais à temps partiel à côté des études et en 8 à 9 mois, je faisais mes premiers 10 000 euros par mois en étant étudiant. C'est-à-dire que j'avais été capable en 9 mois de faire ce que des médecins avaient besoin peut-être de 8 à 10 ans d'études pour réaliser exactement la même chose. Aujourd'hui, ça peut aller à la même vitesse, voire plus vite que ça. C'est-à-dire qu'on a des gens dans le business qui démarrent et qui parfois, dès leur premier mois d'activité, font ça. Il y a des gens qui le font en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, peu importe. Mais tout est possible. Le truc, c'est que c'est pas parce que tout est possible que tout le monde va le faire. C'est une industrie qui, à un moment donné, va nécessiter de l'engagement, va nécessiter que vous puissiez en fait vous professionnaliser et que vous puissiez aujourd'hui apprendre le métier. Et donc, sur cette deuxième partie de call, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner maintenant, cette fois-ci, vraiment des tips et des connaissances et ce par quoi vous devez passer et l'attitude que vous devez adopter pour pouvoir avoir du résultat dans cette industrie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager aujourd'hui un tableau blanc. Si c'est juste possible, de m'autoriser le partage en même temps. Et comme ça, je vais pouvoir le faire, si l'admin peut le faire. En attendant, la première chose que je vais vous expliquer, que vous notiez sur votre feuille. Ici, dans ce business-là, vous allez aujourd'hui avoir 2 blocs. Vous allez avoir le bloc éducatif et à travers les services, donc sur les marchés financiers. Et vous allez avoir le deuxième bloc qui va être le bloc aujourd'hui sur le marketing de réseau. Normalement, je vais pouvoir maintenant mettre le tableau. Hop, tac. Voilà, parfait. Dites-moi juste si vous voyez bien mon tableau et si c'est parfait. Tac. Alors, quand j'écris, c'est normal si vous ne voyez pas en live, mais quand je valide ce que j'écris, ensuite vous allez le voir. Ok, donc ne vous étonnez pas si j'écris quelque chose et que je parle en même temps et que vous ne le voyez pas, vous allez le voir ensuite. Ok? Donc, la première chose, c'est que dans cette activité, vous allez avoir votre programme sur votre éducation financière plus les services. Ok? Donc, sur les marchés, hop, financiers. Et ensuite, vous allez aujourd'hui avoir aussi votre opportunité du coup de marketing de réseau, donc qui est votre business d'affaires. Ce qui est hyper important à prendre conscience, c'est que vous allez avoir des gens qui vont démarrer principalement pour être clients et donc simplement se former niveau éducation financière et être sur les services. Et vous allez avoir des gens qui vont vouloir faire les deux, qui vont vouloir et se former et faire du marketing de réseau. La première chose que j'aimerais aujourd'hui pouvoir vous dire, c'est que le marketing de réseau, donc le MLM, est une solution efficace pour énormément de personnes pour changer leur vie. Je vais juste mettre énormément de personnes. Pourquoi c'est une solution efficace? Hop. Simplement parce que vous allez avoir des gens dans votre réseau qui vont rentrer par le biais, encore une fois, de l'éducation et des services. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir besoin de vous former, vous allez avoir besoin de vous éduquer. Alors tout ça, on l'apporte, hein, bien entendu. Mais ça va prendre un minimum de temps. C'est logique. C'est un peu comme dans tous les domaines. Quand vous arrivez dans un domaine, le moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est à vos débuts.
Pourquoi? Parce qu'à vos débuts, c'est là où vous avez le moins de connaissances et c'est là où vous avez le moins d'expérience. Donc c'est là où en fait vous pouvez le plus souvent tomber à travers vos émotions et prendre les mauvaises décisions. Typiquement, quelqu'un qui arriverait dans le business, qui a seulement 200, 300, 400, 500 euros et qui se dit, « Ouh là là, j'ai entendu parler du Bitcoin et j'ai entendu parler du bull run », donc qui est le cycle dans lequel on est aujourd'hui en crypto, donc qui est un cycle aussi en tout cas pour le moment. Et je veux absolument gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'arrive avec mes 500 balles et je veux mettre sur la crypto miracle, machin bidule, et je mets tout ce que j'ai. Ça, c'est stupide, pardon de parler comme ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'encore une fois, tu viens avec tes émotions et tu passes par la case investissement avant de passer par la case éducation et de comprendre ce que tu fais. La deuxième chose, c'est que c'est dans le moment où tu es le plus vulnérable, encore une fois, où tu peux prendre typiquement le plus le plus de mauvaises décisions possibles, malgré le fait qu'on puisse être là. La troisième chose, si tu as seulement aujourd'hui 500 euros, typiquement, ça ne va pas changer ta vie de te focaliser uniquement sur les investissements. Parce que même demain, tu fais un x10, par exemple, sur ton cycle, alors tu feras 5 000 euros, soit 4 500 euros de plus-value, mais 4 500 euros ne changera pas ta vie. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est quand je dis que le MLM est une solution efficace pour énormément de personnes, le MLM est la solution parfaite pour les gens qui ont peu d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui ont peu de capitaux aussi pour démarrer. Donc c'est-à-dire que si vous êtes là, par exemple, typiquement, une personne, et je vais vous donner des chiffres si vous voulez, vous avez par exemple moins de 10 000 euros de capital, vous n'avez jamais eu d'expérience entrepreneuriale par le passé, vous n'avez jamais eu d'expérience dans les investissements par le passé, le MLM est la meilleure solution pour vous et le meilleur chemin à prendre. Alors vous allez me dire, mais 10 000 euros, c'est déjà une belle économie. Oui, mais tes 10 000 euros, tu ne vas pas les mettre à 100% dans les marchés. Ça serait complètement stupide et suicidaire de le faire. Il faut déjà, un, que tu aies des économies sur le côté. Et deux, je prends exactement mon même exemple. Même un 10 000 euros, demain, tu fais un x5, tu fais 50 000 euros, soit 40 000 euros de plus-value. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est énormément d'argent. 40 000 euros, tu commences à bonifier ton quotidien, mais tu ne changes pas ta vie. Or, dans le marketing de réseau, croyez-moi, même si vous faites des compléments de revenus avec ce que vous apprenez en plus, vous ferez bien plus que 40 000 euros sur le long terme. Je ne suis pas là à dire qu'il faut faire du marketing de réseau sans s'éduquer ou sans être sur les marchés financiers. Je suis juste aujourd'hui à dire que ce qui est important pour chacun d'entre vous, c'est de trouver le plan d'action idéal qui va vous permettre de maximiser vos résultats pour changer votre quotidien. Quand j'ai démarré, moi, dans le marketing de réseau à 18 ans, si j'ai démarré cette industrie, je n'avais pas de capitaux. Je n'avais pas d'expérience entrepreneuriale et je n'avais pas, je viens d'une famille modeste, de gens, je veux dire, autour de moi qui puissent m'aider. Par contre, ce qui a été hyper intéressant pour moi, c'est que j'ai pu me créer mes économies grâce au marketing de réseau. Et j'ai pu me créer ensuite mes capitaux aujourd'hui pour les investissements. Si j'ai gagné, si j'ai fait des millions aujourd'hui, bien sûr, j'en ai fait grâce au marketing de réseau, mais j'en ai fait aussi à travers les investissements grâce au marketing de réseau et aux capitaux que j'ai développés. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et ce qui est incroyable dans le marketing de réseau, c'est que vous avez aujourd'hui accès à un mentoring, mais d'exception. À un mentoring d'exception de personnes à succès qui, sans cette industrie, vous n'auriez pas accès à ces gens-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous travaillez pour une boîte très successful, donc il y a beaucoup de réussite. Si demain, vous avez un emploi dit normal et que vous allez voir le CEO, le patron de votre boîte et que vous dites, écoute, j'aimerais avoir 1 heure avec vous pour que vous puissiez m'apprendre plein de choses qui peuvent être intéressantes dans mon évolution, dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez véritablement que votre CEO, votre patron va s'asseoir 1 heure avec vous? Si c'est vraiment, je veux dire, une société qui a beaucoup de succès, que cette personne a fait des millions. En vérité, la réponse est que cette personne ne va pas pouvoir le faire. Parce que soit cette personne ne va pas avoir le temps de le faire, ou soit la deuxième raison, c'est que cette personne aussi n'a pas intérêt de le faire. Ici, dans le marketing de réseau, vous avez accès aujourd'hui à des gens qui peuvent vous apporter tout leur savoir qui leur ont permis de faire des millions. Aujourd'hui, je suis là sur ce call, mais vos leaders organisent des calls. Le 1er et le 2 février prochain, vous serez à Lille et j'espère que vous allez être à Lille. Je vais me déplacer, les leaders vont se déplacer. Anthony Napolitano, qui est numéro 1 mondial de la société, qui a fait des millions et des millions, se déplace également. Le directeur des ventes Europe va se déplacer. Vous allez avoir accès à plein de formations d'une extrême qualité qui va vous rapporter beaucoup plus que mon exemple où vous investissez même avec vos 10 000 et vous faites un 50 000 et vous faites 40 000 de plus-value. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est voilà, si vous démarrez dans le business, vous devez statuer bien votre situation pour savoir ce sur quoi vous devez vous focaliser. Encore une fois, ça ne veut pas dire que
on se focalise sur le marketing de réseau et on oublie l'éducation et les services. Non, mais vous pouvez vous former par exemple à hauteur de 30 minutes à 1 heure par jour. Vous allez sur un live, si vous n'avez pas accès au live parce que vous n'êtes pas dispo, vous regardez une rediffusion sur le site Learn to Succeed, vous faites l'académie, vous posez des questions, vous utilisez les services en Forex, vous pouvez les utiliser en compte démo pour apprendre au départ. Vous pouvez commencer avec un capital plus réduit sur les services pour vous tester. Vous pouvez mettre une automatisation au départ de manière à ce que votre argent commence à travailler pour vous le temps d'apprendre. En fait, il y a plein de solutions, mais le MLM, et ça je peux vous le promettre sur le marché retail, ce qu'on appelle les particuliers, donc typiquement les gens aujourd'hui qui composent ce Zoom-là, le MLM est la solution quasi, je veux dire, pour 99% à pouvoir utiliser. OK? Aussi simplement que ça. Maintenant, comme j'expliquais, hop, le MLM est un métier. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui c'est accessible pour tout le monde. C'est pas parce que c'est simple, c'est pas parce que, je veux dire, on a accès à des formations exceptionnelles que derrière tout va tomber en fait du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin aujourd'hui de mettre l'engagement nécessaire dans cette activité pour vous développer et comprendre aujourd'hui comment ça va fonctionner. Je vais vous donner des exemples qui sont très simples. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a de plus en plus de parrainages partout dans le monde entier. C'est-à-dire, il y a des parrainages, par exemple, sur des néobanques, style, par exemple, Boursorama, maintenant pour de l'assurance, etc. Si vous prenez le marketing de réseau et iGenius comme un business comme Boursorama, où tu parraines 2-3 potes de temps en temps, et juste, en fait, tu t'engages pas vraiment à essayer de comprendre le business et à te former, à apprendre et à te donner du temps, eh bien, tu vas avoir des résultats, en fait, à la hauteur de Boursorama. C'est-à-dire que tu fais ouvrir 2-3 comptes à tes potes de temps en temps, tu prends des primes, je ne sais pas, j'ai jamais fait, mais peut-être 50 balles, 100 balles, tu fais 300 balles une fois, 300 balles une fois, 300 balles une fois. Ben, le marketing de réseau, c'est pareil. Si tu vois le marketing de réseau comme du petit parrainage, ben, tu feras des petits gains de petits parrainages, tout simplement. Si vous voyez le marketing de réseau comme un hobby, comme une activité, oh c'est fun, à côté des études ou à côté de mon métier, je vais le faire 1 heure par jour, nickel, ben, vous aurez des revenus à la hauteur en fait de cette activité, soit 300, 500, 1000 euros par mois. Maintenant, si vous pensez à votre travail, le travail que vous êtes à l'heure actuelle, dans lequel vous exercez, vous y mettez pour la plupart plusieurs dizaines d'heures par semaine, que ce soit un 36, 40, peut-être 45 heures, peut-être même plus. Ok? Et là, vous obtenez par contre un vrai salaire, que ce soit pour certains peut-être le SMIC, pour d'autres peut-être au-dessus, 1600, 1800, 2000, 2500 euros. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous y mettez des dizaines d'heures par semaine. Donc, c'est-à-dire que là, vous y mettez des dizaines d'heures par semaine et vous obtenez un salaire. Si vous faites aujourd'hui le marketing de réseau et que vous vous mettez et que vous vous comportez comme aujourd'hui pour une activité principale, vous allez obtenir aujourd'hui un revenu eh bien, à la hauteur aujourd'hui d'un salaire, tout simplement. Maintenant, si vous prenez le marketing de réseau comme une industrie qui va venir changer véritablement votre vie et vous avez envie de changer votre vie, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça fait du sens que vous allez devoir mettre un engagement supérieur que par exemple pour un métier. C'est-à-dire ne pas compter ses horaires, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire travailler peut-être tard le soir, travailler le week-end, se faire mal. Mais pourquoi? Parce que ce que vous espérez, c'est que ça change véritablement votre vie. Moi, par exemple, comme j'explique, quand à 18 ans, j'ai fait mes premiers 5 chiffres par mois, j'étais étudiant, j'ai été jusqu'à mon BTS à l'époque, donc Bac+2, j'ai passé mon diplôme même si je faisais 10 000 et quelques euros par mois, puis après j'ai arrêté les études, puisque je me suis concentré forcément à 100% sur le marketing de réseau. Et ce que je m'étais dit à l'époque, c'est je me suis dit, écoute Maxime, tu vas te donner 5 ans, 5 ans parce que tu penses que cette industrie peut littéralement changer ta vie, et mon objectif était de devenir millionnaire à 23 ans. Ce que j'explique, c'est que certes, l'objectif a été réalisé, je suis devenu millionnaire à 23 ans, mais pourquoi? Parce que pendant ces 5 années-là, j'ai travaillé non pas à 30, 40 ou 50 ou 60 heures semaine. Non, c'était ma vie. Ce business, c'était ma vie. J'ai donné ma vie à ce business en réalité pendant 5 ans. Mais d'un autre côté, je voulais pas juste gagner 10-15 000. Je voulais devenir millionnaire et changer à tout jamais ma vie et faire ce que généralement les jeunes ne font pas pour avoir après derrière généralement la vie que les gens n'ont pas. Et c'est ce qui s'est passé où j'ai pu voyager dans les 4 coins du monde, etc. Mais j'ai donné à hauteur que j'ai reçu. Vous comprenez? Et donc ça, c'est quelque chose qui va être important à comprendre pour vous. Vous avez démarré une activité qui peut changer votre vie. Mais vous, c'est quoi l'engagement que vous allez donner aujourd'hui à cette activité? Et c'est ça qui va faire la différence. Ensuite, vous devez comprendre que ici, on n'est pas sur juste un métier. On est sur un business. Vous devez l'apprendre, mais ce business, qui est une variation supérieure du métier, c'est que
vous allez aujourd'hui devoir prendre de l'expérience pour maximiser vos revenus. C'est-à-dire que vous devez accepter, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais il y aura certaines personnes où ça sera le cas, d'être sous-payé sur le court terme pour être surpayé sur le long terme. Donc ça, je vais l'écrire. On doit être capable d'accepter d'être sous-payé sur le court terme pour être surpayé sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est très très simple. Ça veut dire que peut-être que dans votre première année, vous n'allez peut-être pas devenir millionnaire. Vous n'allez peut-être pas faire 20 000 euros votre première année. Mais par contre, chaque mois, vous allez apprendre et vous allez vous développer. Vous allez devenir meilleur. Et la manière de devenir meilleur, c'est bien sûr d'avoir de l'expérience. Donc, c'est de pratiquer, 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 pratiquer. Vous faites une invitation, boum, ça marche, génial. Vous faites une invitation, boum, ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous faites une présentation avec votre upline, la personne signe, boum, génial. Vous faites une présentation avec votre upline, la personne ne signe pas, boum, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux devenir meilleur? Vous faites un closing, la personne démarre, boum, génial. Qu'est-ce qui a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné, boum, pourquoi? Vous inscrivez un client, ce client arrête le business, boum, pourquoi est-ce qu'il arrête pour que les prochains n'arrêtent pas? Vous comprenez? Vous allez devoir en fait apprendre. Mais le marketing de réseau fonctionne comme ça. Le nombre de gens que j'ai vus dans mon réseau, les premières années, faire des beaux revenus, mais pas des choses exceptionnelles. Et puis un jour, ils trouvent les bonnes personnes. Les bonnes personnes, vous savez, on a 2 branches placées dans les 2 branches. Et pam, rentier. J'ai des gens dans mon organisation, je veux dire, qui font des revenus énormes et qui en vérité maintenant mettent peut-être juste 2 heures ou 3 heures par semaine dans le business. Mais par contre, pendant des années, ils ont mis 70 heures par semaine. Donc aujourd'hui, parfois on les voit et on peut se dire, mais sérieux, la personne par exemple, elle prend 20 000, 30 000 ou elle prend 40 000 par mois. Et en vérité, elle part à la plage, elle voyage, nanani, nana. Moi aussi, je veux cette vie-là. Oui, mais est-ce que tu veux ce que cette personne a fait pour avoir ça aussi? Parce que c'est facile en fait de voir ça. Si vous regardez les réseaux sociaux des gens qui ont du succès, c'est facile entre guillemets. Oui, on peut voyager partout, tu peux conduire des belles voitures, tu peux avoir des belles choses, une belle maison, un bel appartement, ou que sais-je, ou avoir un beau patrimoine au global. Et tout le monde veut ça, tout le monde veut la réussite. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, même si vous démarrez avec au final un investissement qui est quasiment rikiki, pardon de le dire, mais ridicule. C'est-à-dire que même demain, vous démarrez avec le pack Elite et en prépaye 12 mois, vous mettez 2800 dollars dans votre business, ça fait 2600, 2700 euros en fonction du taux de change. Les amis, c'est ridicule pour démarrer un business. Allez dans les rues, dans vos villes, et allez voir les restaurateurs et demandez-leur combien est-ce qu'ils ont mis sur la table pour mettre leur restaurant. Demandez-leur combien est-ce qu'ils ont mis sur leur table pour monter leur bar. Demandez-leur combien est-ce qu'ils ont emprunté auprès des banques et ils se sont endettés pour faire en sorte juste que leur affaire fonctionne. Par contre, la question que j'ai à vous poser, et répondez-moi tous dans le chat, et ça c'est important. Si vous aviez tous mis ici, ne serait-ce que 200 000 euros sur la table pour démarrer ce business, est-ce que vous seriez engagé de la même manière ou est-ce que vous metteriez aujourd'hui plus d'actions chaque jour au quotidien dans votre business? Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Si vous aviez investi 200 000 euros dans votre business, est-ce que vous feriez exactement pareil ou est-ce que vous metteriez plus d'actions? Vous voyez pas le chat, mais tout le monde dit plus d'actions. Tout le monde dit plus d'actions. Donc en fait, ça nécessite aujourd'hui que au plus on s'engage dans quelque chose, au plus on s'engage à 100% et au plus on va travailler. Ce que vous devez savoir, c'est que la force d'un business, forcément aussi en collatéral, crée une faiblesse. La force de notre business, c'est que c'est accessible à tout le monde. Vous avez tous la possibilité de changer votre vie. Mais la faiblesse de ça, c'est que tout le monde et n'importe qui peut changer sa vie. Et donc des gens qui ne se rendent absolument pas compte de l'opportunité qu'ils ont entre les mains. Et donc on peut devenir un petit peu paresseux, ou on peut ne pas passer à l'action. Parce qu'au final, entre guillemets, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on perd? On n'a pas grand-chose à perdre. Et il est là le deal. Si vous voulez aujourd'hui être capable de créer des équipes à long terme, de réussir dans le marketing de réseau, il y a une énorme partie psychologique à développer et de vous comporter en tant qu'entrepreneur. Oui, vous avez de la chance d'avoir mis peu d'argent sur la table, c'est génial. Mais mettez-y la bonne attitude. Engagez-vous sur le long terme. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Donc en fait, tout est une histoire, et maintenant je vais l'écrire, d'attitude. C'est-à-dire que si vous respirez pas l'opportunité, les gens ne vont pas vous suivre.
Si vous-même vous doutez de ce que vous avez entre les mains ou vous doutez de vous-même, comment est-ce que vous pouvez demander aux gens de vous suivre? Je vais vous donner plusieurs exemples qui sont très simples. Imaginez que vous ayez par exemple un problème de santé, je ne sais pas, un problème à la jambe, et vous avez besoin eh bien, de vous faire opérer. Et vous allez voir le premier chirurgien, et le premier chirurgien vous dit, ouais, je pense que je suis éventuellement capable de te sauver la jambe. J'espère en tout cas l'être. Est-ce que ça vous donne confiance, les amis, à l'idée, je veux dire, de passer au bloc opératoire avec cette personne? Non, vous n'avez pas envie. Vous, ce que vous avez envie, si vous avez aujourd'hui une opération, c'est d'aller voir un chirurgien qui va vous dire, mais vous inquiétez pas, monsieur, je l'ai fait plein de fois cette opération-là. Et bien sûr que, comme tout dans la vie, il peut y avoir toujours un risque, mais elle est maîtrisée cette opération. Vous inquiétez pas à 100%, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin d'être rassuré. Eh bien, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devez savoir que les gens autour de vous et les gens même qui composent ce monde à l'heure actuelle, la plupart sont inquiets de ce qui se passe. La plupart sont inquiets de la situation économique. La plupart sont inquiets même de la situation sociale. Ils n'ont pas assez d'argent, ne serait-ce que pour finir les fins de mois. Ils savent pas ce qui va se passer. Il y a des guerres qui éclatent dans les quatre coins du monde. Malheureusement, il y a une crise qui est là. On n'a pas le même pouvoir d'achat. Et malheureusement aussi, les gens sont exposés à de la merde sans arrêt. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, écouter les journaux, toutes ces choses-là, c'était sans arrêt exposé à du négatif, sans arrêt exposé à du divertissement ou de la distraction. Donc ça ne t'aide pas pour réussir. Donc les gens sont inquiets. Et ça, je pense que vous pouvez le voir. Autour de nous, on a de plus en plus de gens eh bien, qui manquent de confiance en soi. On a de plus en plus de gens qui ne sont pas capables, en fait, en réalité, de se rassurer eux-mêmes et de se dire, c'est bon, je vais réussir ma vie même si c'est compliqué. Donc vous avez besoin d'être ces exemples-là. Vous avez besoin d'avoir cette confiance en vous pour pouvoir tout simplement donner confiance aux autres. Donc ce business est une histoire d'attitude. Cette attitude, vous savez quoi? Vous pouvez la développer. Vous pouvez la développer par rapport à quoi? La première chose, par rapport au travail. Je vous le note. C'est tout à chaque fois et toujours en fait vers la même direction. Quand j'avais 18 ans, j'ai chopé, je vous le dis en toute honnêteté, une très grande confiance en moi. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans et demi, là où tout le monde me disait que je n'étais pas capable de récupérer mon genou, j'ai travaillé plus que les autres. Et parce que j'ai travaillé plus que les autres, aussi simplement que ça, eh bien en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir des résultats, même quand les gens ne croyaient pas en moi. Et donc, j'ai gagné en confiance en moi, par la répétition de la répétition de la répétition. Si vous voulez gagner en confiance en vous, vous devez travailler plus que les autres. Vous devez inviter plus de prospects que les autres. Vous devez avoir plus de noms que les autres. Les gens qui ont le plus de succès en marketing de réseau sont les gens qui ont le plus de noms à leur opportunité. Parce que au plus vous avez des noms et au plus vous avez la possibilité d'apprendre. Mais si vous n'êtes pas dans cette attitude, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous vous attendiez à démarrer un business et tout le monde va dire oui directement? Mais si tout le monde disait oui directement à tout le monde serait millionnaire. Ça n'existe pas, ça. Si une majorité des gens dans la vie ne réussissent pas et qu'une minorité des gens réussissent, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que vous devez faire l'opposé des gens. Vous devez travailler plus que les autres. Donc pour ça, c'est du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas travailler ne serait-ce que dans le vide avec simplement vos actions personnelles et à essayer de deviner ce qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi ce qu'on appelle être coachable et discipliné. Ça veut dire quoi être coachable et discipliné? Ça veut simplement dire aujourd'hui, hop, tac, hop, coachable et discipliné. Ça veut simplement dire aujourd'hui que nous sommes là pour vous montrer la voie. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous expliquer, par exemple, comment gagner 1 million par mois, puisque je ne l'ai jamais fait. Par contre, si vous voulez gagner 300 à 500 euros par mois, je peux vous expliquer puisque je l'ai fait. Si vous voulez faire un salaire, je peux vous expliquer puisque je l'ai fait. Si vous voulez faire 5 à 10 000 euros par mois, je peux vous expliquer parce que je l'ai fait. Et parce que je l'ai fait avec le même business que vous, avec les mêmes armes que vous. J'ai les mêmes produits que vous, j'ai le même plan de rémunération que vous, j'ai accès aux mêmes formations que vous, j'ai les mêmes fondateurs que vous, j'ai exactement comme vous. Si vous voulez gagner 20 à 30 000 ou 40 ou 50 ou 100 000 ou 120 ou 140 ou 150 000 euros par mois, je peux vous aider puisque ça, je l'ai fait. Je ne peux pas vous apprendre ce que je n'ai pas fait, mais je peux vous apprendre exactement ce que j'ai fait. Et les leaders peuvent vous apprendre exactement ce qu'ils ont fait. Et ils ont, et on a tout intérêt à vous donner tous les tuyaux. Le tout, c'est est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez vraiment être en fait comme une éponge, prendre toutes les bonnes informations et ne pas dire oui, mais, oui, mais, oui, mais,
Oui, mais si je faisais comme ça. Oui, mais la personne que tu as en face de toi a les résultats que tu veux avoir. Et cette personne qui est en face de toi sait exactement ce qu'il faut faire pour que tu aies du résultat. Et cette personne qui est en face de toi, la bonne nouvelle, c'est que si tu gagnes, elle gagne, elle a tout intérêt à ce que tu réussisses. Alors pourquoi tu dis oui, mais? C'est quoi l'intérêt de dire oui, mais? Tu vas aller vers une direction alors que l'autre direction marche. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Au plus vous êtes des éponges et vous absorbez vraiment toute la connaissance et vous êtes discipliné et vous travaillez fort, et au plus vous allez avoir du succès. Et je peux vous assurer vraiment quand je vous dis du succès, c'est beaucoup plus rapidement en fait que ce que vous pensez. Après, forcément, comme tout dans la vie, quand je parle de travail, de coachabilité, de discipline, je parle aussi de constance. Vous devez aujourd'hui être capable de travailler sur le long terme et d'être persévérant. Je vais vous redonner un exemple. Vous commencez le sport, vous allez à la salle de sport, vous allez une fois, je ne sais pas, vous faites une séance pour, je ne sais pas moi, les épaules ou les bras. Vous regardez, vous regardez face au miroir le soir quand vous rentrez chez vous, il n'y a rien qui va changer, hein. Le lendemain, vous allez à la salle de sport, même si vous avez bouffé du riz et du poulet juste en 2 jours, il n'y a rien qui va changer non plus. Par contre, si vous y allez après plusieurs semaines, déjà au bout de 15 jours, 3 semaines, vous allez voir des changements. Puis au bout de 3 mois, vous allez voir ensuite d'autres changements. Puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, encore plus de changements. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on appelle à la récompense immédiate. La récompense immédiate, ça, c'est pas bon. Hop. Vous devez comprendre la différence entre la récompense immédiate et ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est ce sur quoi vous devez vous focaliser en réalité. Notre société est faite pour avoir de la récompense immédiate non-stop. Je vous donne encore une fois un exemple. On fait une bonne journée de travail, on est fatigué, on veut une récompense immédiate. Pourquoi se faire encore du mal à développer un business? Let's go regarder plutôt, on va dire, un épisode sur Netflix. Comme ça, récompense immédiate, boum, je chill. Pourquoi aujourd'hui faire attention à ce que je mange? C'est pas bon les légumes, c'est pas bon de manger bien. Putain, j'ai des bonbons et j'ai un chocolat, juste un seul chocolat. Boum, récompense immédiate. On veut un plaisir court terme. Mais au final, même la sensation du chocolat, vous la connaissez déjà en réalité. Le goût, vous l'avez déjà. Et le goût, en fait, c'est une histoire de 15 secondes. Après, c'est terminé. Or, les gens qui ont du succès sacrifient la récompense immédiate pour la compréhension, ce qu'on appelle de l'effet cumulé. L'effet cumulé, vous devez savoir quelque chose dans votre business. Et ça, c'est très, très, très important. C'est la règle aujourd'hui des 90 jours. Là, aujourd'hui, on est actuellement le 10 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les bons efforts que vous êtes en train de faire, les actions que vous mettez en place dans votre business, oui, vous allez avoir des résultats en récompense immédiate. Mais les vrais résultats, vous allez les avoir et les voir dans 90 jours. Soit, non pas le 10 mars, non pas le 10 avril, mais le 10 mai. Tout ce que vous mettez en place là maintenant, vous allez voir vraiment les résultats à partir de mai. Donc ne vous arrêtez pas si vous ne voyez pas de résultats sur l'instant T. Et quand on pense à sa situation personnelle à l'heure actuelle, parfois on se dit putain mais fais chier là, je travaille bien et j'ai pas ça. Oui mais parce que tu penses en récompense immédiate. Regarde ce que tu as fait les 3 derniers mois. Regarde ce que tu as fait la dernière année. Regarde ce que tu as fait les 3 dernières années. Est-ce que tu t'es laissé aller? Est-ce que tu as bossé? Est-ce que tu t'es remis ou remise en question? Est-ce que tu as travaillé plus que les autres? Ou est-ce qu'au final, tu as chill? Et là, par contre, tu as démarré à Genius, c'est génial. Tu as démarré cette magnifique opportunité, mais ne t'attends pas à tout avoir en récompense immédiate. Tu vas l'avoir aussi dans les 90 prochains jours. Donc ça, c'est important. En fait, tout ce que je suis en train de vous parler ici, c'est une histoire de s'engager sur le long terme. C'est ce que vous devez vous noter absolument. Vous savez, il y a quelque chose qui est exceptionnel pour moi dans l'opportunité iGenius et que j'ai adoré quand ils l'ont mis en place. C'est ce qu'on appelle les prepaid. Je vais vous expliquer. Les prepaid, aujourd'hui, c'est la possibilité de payer, son abonnement mensuel sur 6 mois ou sur 12 mois. Et pourquoi est-ce qu'en fait, pour moi, ça, c'est un game changer? Je vais vous expliquer. La première chose, c'est que quand tu payes sur 12 mois, tu as 2 mois offerts. Là, à l'heure actuelle, vous devez savoir qu'on a une promotion jusqu'à la fin du mois. Donc, promotion jusqu'à la fin du mois. Hop. Et on a 4 mois offerts sur les 12. Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer 175 $, par exemple, votre abonnement mensuel revient à 116 $. Donc, vous économisez 700 $.
Donc bon, c'est déjà un énorme avantage pour ceux qui peuvent se le permettre d'économiser 700 dollars. Donc je vais l'écrire. Mais c'est pas pour moi, hop, le plus gros avantage. Je vais vous expliquer ce qu'est le plus gros avantage. Dans les marchés financiers, je vais parler de marché financier, je vais parler de business. Dans les marchés financiers, il n'y a rien de pire que penser par mois. C'est-à-dire, en fait, vous regardez votre débit, 99 ou 175 dollars, peu importe l'abonnement mensuel sur lequel vous êtes. Et vous vous dites, je dois gagner plus d'argent que cet abonnement-là. Mais c'est pas bon, parce que là, vous voyez votre abonnement comme une dépense. Or, votre abonnement est un investissement sur vous-même. Vous apprenez des nouvelles connaissances, vous avez accès à un club entrepreneurial et un club d'investissement, vous avez des informations d'élite, vous avez accès à un business model pour vous permettre de gagner de l'argent. Ça n'est pas une dépense. Or, si vous vous dites, chaque mois, j'ai ça qui tombe, qui part, je dois gagner ça, même sur les marchés financiers, si vous avez un capital à 200 euros par exemple, et que vous avez un abonnement à 100 balles, vous devez faire 50% de profit juste pour être rentable votre premier mois. Ça ne fait pas de sens. Vous allez prendre des risques de malade, et ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre vos 200 balles en plus de ça. Donc vous allez tout perdre dans l'histoire. Simplement parce que vous avez une mauvaise compréhension de l'abonnement en termes de dépenses vs de l'investissement. Et deuxième chose, c'est parce que vous ne réfléchissez pas en tant qu'entrepreneur et en tant que business model. Or, quand tu prends ton prepaid, par exemple de 12 mois, imaginons à 1300 dollars si vous êtes sur les abonnements Select et Plus. Là, à la limite, tu peux dire, OK, cette année, je dois rentabiliser 1300 dollars. C'est pas la même pression psychologique de dire cette année, je dois rembourser ça, ou cette année, je dois gagner plus d'argent que ça, je me fixe ça en objectif, vs mois par mois. Vous comprenez? Donc, c'est une liberté psychologique qui est beaucoup plus importante, en plus de faire des économies. Et deuxième chose, c'est la bonne manière de voir son business. C'est de s'engager sur le long terme. Et si vos clients et votre réseau sont des réseaux qui sont basés sur des prépays de 6 à 12 mois, imaginez-vous que quand vous faites un client, vous êtes payé sur votre client de manière garantie pendant 1 an. Vous vous rendez compte? C'est comme si, par exemple, vous avez une boulangerie et qu'aujourd'hui, votre client achète, par exemple, je ne sais pas moi, du pain de temps en temps, mais on va dire il va acheter un gâteau une fois par mois. Et vous, juste, imaginez, vous savez qu'il va revenir tous les mois de manière garantie pendant 1 an. Ben, votre business, c'est pas le même. Mais en plus, c'est pas comme si votre client, vous lui faites payer plus pour ça. Non, vous lui faites gagner 700 dollars en faisant ça. Il y a des intérêts de partout. Et comme j'ai dit, vous devez voir votre business sur le long terme. Psychologiquement, si vous pensez là, tiens, je vais tester et si le mois prochain ça marche pas, j'arrête. Moi, je vous le dis direct, hein, arrêtez maintenant. Si certains ici se disent, je commence et le mois prochain, je vois ce que ça donne, arrête maintenant. T'es pas dans l'esprit de monter un business, t'es pas dans l'esprit de changer ta vie. Là, t'es dans l'esprit de t'amuser, de faire mumuse, de faire des parrainages à la Boursorama limite, mais t'auras des résultats à la Boursorama. Tu connais quelqu'un, toi, qui est devenu millionnaire en vendant des parrainages de Boursorama? Les amis, s'ils capent même ça, c'est pour une raison, c'est que c'est pour les gens qui veulent s'amuser un petit peu en mode hobby, gagner 200 euros par-ci par-là, c'est-à-dire faire mumuse, jouer à la kitchenette. Mais si à un moment donné, vous voulez vraiment changer votre vie, il va falloir voir les choses comme des business. Et des business, on ne les essaye pas. C'est comme encore une fois quelqu'un qui irait à la salle de sport et qui dit, bah tiens, moi je vais à la salle de sport 1 mois, et puis si dans 1 mois, j'ai pas la shape de mes rêves, bah j'arrête. Bah, tu sais quoi, je commande un burger pour toi dès ce soir, hein. Ça sert à rien d'aller à la salle, tu vas gagner 1 mois de salle, il n'y a rien qui va changer au bout d'1 mois. Mais par contre, si tu t'engages pour des vraies raisons sur le long terme à la salle de sport, oui, là, ta silhouette et comment tu vas te sentir dans ton corps, et même ta santé en général et ta shape, va être exceptionnelle. Mais tout est une question de manière de penser. Vous savez, il faut arrêter de penser que les gens qui ont du succès ont juste eu de la chance. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens qui ont du succès pensent de la bonne manière. Donc vous devez avoir la bonne attitude. Et enfin, je vais terminer sur une dernière chose. Dans le marketing de réseau, il y a quelque chose qui est important et qui est fondamental. C'est ce qu'on appelle l'importance de la promotion et du lead by example. Je vous explique. On n'est pas dans une industrie où on donne des ordres. Je suis pas là, moi, à vous donner des ordres. Je suis pas là à vous dire faites ça, faites ça, faites ça, et moi, je fais pas ça. Non, non. Et vous devez pas le faire dans vos équipes. Ce que vous devez faire, c'est vous devez montrer par l'exemple. On en a marre des gens qui donnent des ordres et qui font pas les choses. Vous voulez que vos équipes, par exemple, aient la même envie que vous de réussir leur vie et que vous puissiez créer quelque chose d'exceptionnel ensemble? Montrez par l'exemple. Soyez la personne qui travaille le plus. Soyez la personne qui guide tout simplement les gens vers la réussite. On a toujours une personne comme ça, généralement même dans un cercle familial. Pensez à votre famille. Quelle est la personne qui lead la famille?
Parfois, ça a été le grand-père, la grand-mère, ou c'est la maman, ou le papa, ou peu importe. Et parfois, justement, quand cette personne, elle n'est plus là, la famille se divise. Peut-être que vous avez vécu ça. Parce que cette personne-là était la personne leadership du cercle. Vous devez être cette personne-là. Vous voulez créer des grandes équipes, montrez par l'exemple, montrez-leur que vous travaillez pour vous, mais aussi pour elles, pour tout simplement les aider à avancer. Et ça, c'est juste faire ce que l'on dit. Vous voulez que vos équipes soient en prépay 6 mois, 12 mois? Êtes-vous en prépay 6 mois, 12 mois? Et si vous n'êtes pas en prépay 6 mois, 12 mois, vous pouvez vous dire oui, mais mes équipes, elles peuvent l'être et pas moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous croyez en la vie, si vous croyez en peu importe quelle forme de croyance vous avez, la vie vous donne si vous donnez. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et encore une fois, on en a marre des gens qui disent des choses et qui ne font pas ces choses-là. Donc vous devez comprendre ça. En fait, ici, on parle juste de notion de travail et on parle juste en fait de notion de faire ce qu'on se dit et de se comporter en tant que leader. Et là, je peux vous dire que vous allez pouvoir impacter énormément de gens parce qu'il y a plein de gens dans les rues ou qui scrollent les réseaux sociaux et qui attendent qu'une seule chose, vous savez quoi? C'est de voir des personnes comme vous qui réussissent et qu'elles puissent tout simplement être inspirées en fait par vos process. Et peu importe qui vous êtes, même si vous vous dites mais moi j'ai peut-être une histoire qui n'est pas inspirante, non, vous êtes inspirant. Vous pouvez aider plein de gens qui sont aujourd'hui dans la même situation que vous en même temps que vous allez changer votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, on parle juste de travail. La dernière chose sur laquelle j'aimerais aujourd'hui accentuer, c'est l'importance de la promotion. Vous savez, vous n'avez pas besoin de devenir les meilleurs dans ce business. Vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs à inviter. Vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs à présenter le business. Vous n'avez pas besoin d'être ceux qui parlent le mieux ou qui ont la meilleure élocution. Vous n'avez pas besoin d'être celles et ceux qui, je ne sais pas moi, simplement sont les meilleurs en fait, même dans la compréhension du business, dans le sens où je sais exactement techniquement ce qu'il faut faire, machin, bidule. Non, 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 non. Par contre, si vous devenez, et ça je vous le mets, des experts dans la promotion, vous pouvez, mais littéralement gagner des sommes astronomiques dans le marketing de réseau. C'est quoi la promotion? C'est simplement le fait d'amener des gens d'un point A à un point B pour qu'ils reçoivent la bonne information. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous n'avez pas encore l'expérience de faire une formation. Mais si vous avez par exemple 15 personnes dans vos équipes et que vous avez appelé les 15, et je vous donne un exemple. Hey Romain, j'espère que ça va. Ouais, super. Et toi? Écoute, à 21 h, il faut absolument que tu te connectes. Ah oui, j'ai vu un call, mais c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est très très simple. La personne qui va présenter aujourd'hui cette formation, c'est la personne qui a lancé en plus le mouvement il y a maintenant 7 ans. Cette personne-là, elle a bâti une organisation à plus de 110 000 et quelques personnes. Et cette personne-là, elle va nous former exactement sur la bonne culture et la bonne attitude pour développer le business comme il le faut. Et tu sais quoi? On va prendre des notes, on va développer nos compétences. Il faut absolument que tu sois là parce que je suis sûr que c'est une formation qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Pam, terminé. Je fais ça avec les 15 personnes. Je mets les 15 personnes sur la formation de ce soir. Et moi, je fais le travail pour vous. Puisqu'aujourd'hui, je forme tout le monde. Donc, vos équipes sortent de ce call-là et sont formées. Pareil pour les marchés financiers, vous les mettez sur les calls des éducateurs. On a un événement le 1er et le 2 février. Celles et ceux, je vous le dis, celles et ceux qui ramènent le plus de gens à l'événement seront les personnes qui vont gagner le plus d'argent sur les 12 prochains mois. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous allez mettre les gens d'un point A à un point B en face de la meilleure information possible. C'est aussi simple que ça. Et les gens vont venir faire le travail pour vous. Même si vous ne savez pas former, vous ne savez pas présenter, vous ne savez pas closer, vous avez juste à faire ça. Vous ne savez pas présenter, il y a des présentations publiques chaque semaine. Invitez simplement des prospects sur la présentation et quelqu'un va faire le travail pour vous. Mais vous devez être des experts dans la promotion et surtout guidés par l'exemple. Si vous n'avez pas, par exemple, déjà votre place pour Lille, eh bien, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut demander à des gens de venir à Lille et ramener nos équipes si nous-mêmes, on n'a pas encore notre place? Vous comprenez en fait la logique qu'on doit avoir, ce lead by example sans arrêt. Mais on sera toujours là pour vous former, que ce soit sur les calls LDS, que ce soit aujourd'hui sur des webinaires comme ceci. Ça peut être aussi même sur les chaînes YouTube de vos leaders. Sur ma chaîne YouTube, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur des choses essentielles dans le marketing de réseau, le leadership et le développement personnel. C'est du gratuit. Formez-vous, allez regarder, posez des questions. Je ne sais pas si on peut mettre par exemple un lien de ma chaîne YouTube par exemple sur le chat, comme ça vous allez avoir accès. Demandez à vos leaders également, ils ont aussi une chaîne YouTube. Il y a toutes les rediffusions aussi sur la plateforme LDS. Vous avez tout pour vous former gratuitement. Donc utilisez ces outils pour vous. Mais par la même occasion, guidez par l'exemple.
Vous devez être encore une fois ces personnes qui montrent l'exemple à tout le monde sur tous les points de vue. Et rappelez-vous aussi de quelque chose, les gens vous regardent. Si vous avez des gens qui vous disent non, par exemple autour de vous à l'heure actuelle, je vais même l'écrire ça. Quand on vous dit non, et je vais le mettre en majuscule, quand vous avez un non, c'est un non pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce non peut se transformer en oui pour la personne que vous allez devenir. Et je vous explique. Et je vais terminer le call là-dessus. Quand j'ai démarré à 18 ans, j'ai plein de gens qui m'ont dit non. Presque du coup depuis 9 ans. 9 ans après, des réseaux énormes avec plus de 110, 115 000 personnes dans mes équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces personnes-là auraient dû démarrer quand on m'a dit non à 18 ans? La réponse est oui. Certains l'ont fait, ont changé leur vie. Certains n'ont peut-être pas fait. Mais la grande majorité ont fini par démarrer avec moi un jour. Pourquoi? Parce que quand on m'a dit non, faut pas le prendre personnellement. On m'a dit non à 18 ans pour la personne que j'étais à 18 ans. Mais à 20 ans déjà, quand je gagnais 5 chiffres par mois dans le marketing de réseau, j'avais déjà une autre expérience, j'avais 2 ans de business. J'ai des gens qui m'ont dit non à 18 ans mais qui ont dit oui à 20 ans. J'ai des gens qui m'ont dit non à 18, à 20, à 22 ans mais qui m'ont dit oui à 24 ans, ou à 26 ans, ou à 27 ans, ou peu importe. Donc ne vous dites pas que les noms sont définitifs. Les noms sont pour les personnes que vous êtes aujourd'hui. Mais déjà, rien qu'après ce call-là, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Rien qu'après l'événement de Lille, vous allez devenir encore une meilleure version de vous-même. Et donc, tous ces gens qui vont vous dire non, un jour, ils vont vous dire oui, croyez-moi. Et vous allez avoir tout le monde dans votre réseau. Le tout, c'est rappelez-vous de ça. Comment interprétez-vous ce business? Comme des parrainages à la Boursorama? Comme un hobby? Comme un salaire? Ou pour changer votre vie? Et si c'est changer votre vie, vous devez le voir le long terme de la bonne manière et vous engager comme il le faut. Et surtout, montrer par l'exemple. Vous devez vous comporter comme des vrais entrepreneurs. OK? Voilà en tout cas pour ce premier call de la série Pro Networker. Ce call va être aussi en rediffusion, bien entendu. Vous aurez la possibilité de le revoir et comme ça de pouvoir encore une fois eh bien, réimplanter ça petit à petit et développer vos connaissances, mais surtout passer à l'action. C'est-à-dire, encore une fois, la théorie c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que la pratique. Il n'y a rien de mieux qu'une multitude d'expériences pour pouvoir apprendre et se développer. Donc faites-le. Celles et ceux, par exemple, qui ont les moyens d'être en prépaid, soyez en prépaid, croyez-moi. C'est pas comme si je suis pas là pour vous vendre un truc, je suis là pour vous faire des économies. Si vous pouvez gagner 700 balles, gagnez 700 balles. Et si en plus de ça, ça vous donne tout de suite la bonne vision pour bâtir votre business de la bonne manière, faites-le. Si vous n'avez pas votre place à Lille, qu'attendez-vous? Parce que la question, c'est pas est-ce que vous allez aller à Lille, c'est avec combien de personnes allez-vous aller à Lille. Et il faut qu'on se concentre tout de suite sur cette deuxième question. Vous permettre d'amener le plus de gens possible. Pareil pour Lille, très important. Votre place à vous est payante, mais elle vous donne l'accès d'amener des prospects de manière gratuite à l'événement. Donc si vous êtes malin et que vous avez par exemple 10 prospects à l'événement et que ces 10 vont recevoir la présentation et une journée de formation complète, combien vont démarrer selon vous? Et si vous en avez même ne serait-ce que 4 sur 10 qui démarrent, ben faites le calcul des 4 fois les commissions que vous allez récupérer. Ça payera plus que votre place, vous allez faire du bénéfice là-dessus. Simplement parce que vous allez utiliser un système qui travaille pour vous. Soyez malin, prenez les bonnes décisions, passez à l'action et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.